20h. Et puis la communauté mouride célèbre ce jeudi le Magal de Porokhane dédié à Sokhna Diarra Bousso, occasion saisie par les autorités religieuses pour rassurer les populations face au coronavirus. Le portrait de la Sainte Mère de Serigne Touba Khadim Rassoul à suivre dans ce 20h qui démarre à l'instant. Merci de nous recevoir chez vous. Les tests effectués sur les 10 cas suspects au Covid-19 se sont révélés négatifs. Déclaration faite cet après-midi par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Aloyse Waly Diouf, rassure en outre que l'état du Sénégal, mais aussi l'état des 4 patients testés positifs est stable. Il était face à la presse. Voici Aloyse Waly Diouf, interrogé par Sid Al-Hayri Aïdara. Nous avons reçu les résultats de l'Institut Pasteur de Dakar qui concernaient 10 tests effectués sur un total de 10 personnes, dont 9 cas suspects. Les 9 cas suspects sont enregistrés dans le cadre des sujets contacts que nous suivons, et un 10e cas qui a été identifié au niveau de la frontière sénégalo-gambienne, au niveau de Keur Aïb. Les 10 tests effectués à ce jour sont revenus négatifs. Pour ce qui concerne les 4 patients précédemment diagnostiqués positifs, leur état s'améliore. Et pour le premier patient, donc du Sénégal, un test de contrôle devrait être fait dans les 48 heures pour voir si réellement le traitement a eu les effets escomptés. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas enregistré de nouveaux cas et nous en sommes à 4 cas comme dit lors de la journée d'hier. Situé au cœur de la capitale, le centre hospitalier et universitaire de Fann accueille tous les patients testés positifs au coronavirus, une situation qui n'inquiète pas du tout autant les patients et les taximans installés dans le portail de l'hôpital. Ces derniers gardent leur sérénité tout en prenant des précautions. Ils se sont confiés à Mamou Diaby Gassama dans ce reportage. Actuellement, 4 personnes souffrent de l'épidémie du coronavirus dans le pays. Même si cette maladie installe la psychose chez certains, d'autres gardent le sang-froid. Patients et parents des patients rencontrés tout près de l'hôpital Fann s'expliquent. Je n'ai pas peur car les médecins font leur boulot. J'en suis sûr et certain que ceux qui sont atteints par le coronavirus sont en quarantaine afin qu'ils ne contamineront pas les autres. À chaque fois que je viens à l'hôpital Fann, je porte un masque car c'est un endroit où il faut prendre ses précautions. Vous savez, il y a des maladies plus dangereuses que le coronavirus. Toujours en contact avec des malades, ce taximan prend ses précautions même s'il n'utilise plus des masques. Nous prenons des dispositifs afin d'éviter le coronavirus, mais nous sommes obligés de serrer la main à certaines personnes, tout en évitant de saluer les malades puisque c'est risqué. Nous sommes obligés de les transporter. J'invite tous les taximans de prendre leurs précautions car la santé n'a pas de prix. Pape Mamadou Gaye s'en remet à Dieu. Je ne porte pas de masque et je serre la main à tout le monde. Je n'ai pas peur de cette épidémie car j'ai eu à transporter n'importe quel malade, que ce soit celui qui a atteint du choléra, de la tuberculose et même de l'Ebola. Mais alhamdoulilah, je suis sain et sauf. Je me remets au bon Dieu. La maladie du coronavirus ne devait pas être une raison pour les Sénégalais de tomber dans la psychose, rassure le chef du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Dakar. Et les Sénégalais doivent prendre des précautions nécessaires pour barrer la route au coronavirus, comme cela a été prescrit par des spécialistes. Et puis, suspension des événements populaires inscrits dans le calendrier républicain. Une décision du chef de l'État, Macky Sall, que les populations approuvent, mais elle demande que la mesure soit élargie aux rassemblements religieux et sportifs. Elle invite les chefs religieux à jouer le participant. Ils se sont confiés à Rohandong.
Pour éviter la propagation du coronavirus, le chef de l'État Macky Sall recommande le report de la célébration ou la tenue de certains événements populaires inscrits dans le calendrier républicain, tels que la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars. Une décision bien appréciée par certains Sénégalais. Ici, chaque jour, en fait, c'est la fête des femmes avec nos maris. Donc, si elle a décidé ça pour la santé de la population, donc j'apprécie la décision. C'est une bonne chose, quoi. Du moment que maintenant, à voir maintenant s'il y a quand même à respecter cette décision ou pas, c'est ça maintenant l'essentiel, quoi. Toutefois, il faut dire que cette mesure sera inefficace si les événements à caractère religieux continuent d'être organisés dans le pays. Moi, je crois que même les gamous et autres aussi, il faudra qu'on prenne des mesures de prévention parce que c'est surtout dans ces moments de grands regroupements-là que les maladies se propagent beaucoup plus rapidement. Surtout maintenant que, avec nos fêtes religieuses, les gens viennent de partout. Les chefs religieux ont une partition à jouer pour une suspension systématique des rencontres religieuses, soutiennent nos interlocuteurs. Les chefs religieux aussi doivent influencer surtout leurs fidèles et les mettre en garde, leur montrer que c'est vrai que c'est bien de se réunir pour célébrer, mais aussi il faut prévenir. Les chefs religieux aussi doivent aussi prendre leurs responsabilités, quoi. Mami Sey, quant à elle, demande aux fidèles de respecter les mesures d'hygiène et aux marabouts de formuler des prières. C'est à les fidèles de prendre leurs précautions, c'est-à-dire de laver les mains, de protéger bien et de savoir ce qu'ils mangent et ce qu'ils font. Les marabouts, on vous demande de faire les prières pour le Sénégal parce qu'ici, on a Seydi Hadji Malick, on a Serigne Touba, donc on a Baye Niass, on a Seydina Limamou Laye. Ça ira, Inch'Allah. Même si cette décision du président Macky Sall de suspendre la célébration des événements populaires inscrits dans le calendrier républicain est salutaire, elle ne peut avoir l'effet escompté qu'avec l'appui des religieux, véritables régulateurs sociaux qui doivent agir dans le sens de différer les événements religieux. Et pour Oustas Bamba Ndiaye, cette mesure du chef de l'État d'interdire les événements inscrits sur le calendrier républicain doit être élargie aux rassemblements religieux. Et selon l'ancien ministre, cela peut contribuer à freiner le coronavirus. Voici Oustas Bamba Ndiaye joint au téléphone par Fat Bintou Diouf. Je pense que cette décision doit être généralisée. Pas seulement les rassemblements religieux, les rassemblements sportifs, toutes les formes de rassemblement. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est effectivement qu'il y ait la propagation de cette maladie. S'il y a un problème de santé, c'est un problème prioritaire pour lequel les événements religieux doivent être suspendus. Mais je l'avais déjà dit, je pense qu'il est important d'informer en temps réel les chefs religieux pour qu'ils puissent prendre les mesures idoines. Moi, je les connais bien, je sais que ce sont des gens qui sont très conscients des réalités, qui savent effectivement que la santé des populations est primordiale et qu'une fois informés, ils pourraient prendre les décisions. Quand on passe toute une année à préparer un événement aussi grandiose, on ne peut pas vous dire à 2 jours de l'événement de l'arrêter. Là, ce serait très difficile. C'est pourquoi je dis qu'il faut anticiper, les informer, bien les informer à temps réel pour qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent. Après la découverte d'un cas de coronavirus à Djedjewaye, le maire de la commune de Niarem Limamou Laye met en œuvre une stratégie communautaire de prévention. Mamadou Bédissei a organisé une réunion d'information pour la mise en place d'un comité. Le voici interrogé par Théodore Semedo. Depuis lundi matin à 8h déjà, on avait commencé à mettre en pratique les mesures de prévention à partir des établissements, des écoles. Parce que nous avions instruit les chefs d'établissement, les directeurs d'école, de faire en sorte qu'à partir du lundi à 8h, que les enfants, en entrant dans les classes, au moins qu'ils puissent procéder au lavage des mains. Ça, c'est la première mesure qu'il fallait faire. Ensuite, les inciter à demander aux enfants de retour chez eux d'influencer leurs parents pour que vraiment cette pratique puisse être institutionnalisée au niveau de la maison. Il y avait une urgence prioritaire qui découlait d'une urgence sanitaire, d'autant plus qu'hier, tout le monde a entendu, a ouï dire qu'au niveau de l'hôpital Baudouin, vraiment, il y a eu un cas qui a été signalé et qui finalement, de fil en aiguille, s'est avéré un cas positif. Il faut remercier
nos amis qui sont au niveau de l'hôpital Baudouin pour leur réactivité et leur diligence. D'être diligents pour veiller à respecter scrupuleusement les instructions de l'État du gouvernement sénégalais. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai réitéré après avoir félicité également le ministère de la Santé et partant le gouvernement et le président de la République pour ce qui est en train d'être fait. Et j'ai encouragé et j'ai instruit mes collègues, mes concitoyens de faire en sorte qu'au niveau des foyers, que les gens vraiment instaurent une hygiène. Maintenant, les mains qu'on serre, c'est fini dans cette commune de toutes les façons, parce que depuis lundi, je crois, ou dimanche, nous, on refuse de serrer les mains. On dit le salam, salam, terminé, ou le bonjour, bonjour, mais on refuse de serrer les mains. Comment gérer ce marché dans le cas d'espèce? Parce que c'est un marché où chacun entre et sort comme il veut. On y est en train de réfléchir, je n'ai pas encore trouvé la bonne formule, mais je les ai conscientisés sur la nécessité de faire prendre des dispositions pour que les gens vraiment puissent avoir déjà un mouchoir, se laver les mains. Face à la porosité des frontières, le district sanitaire de Kédougou prend des mesures pour faire face au coronavirus. Le personnel de santé sensibilise les populations sur les mesures à prendre et mise surtout sur l'hygiène. Voici Fodé Dankhafara, le chef du district, au micro de Solibra Madabo. C'est vrai que c'est une épidémie qui est là, mais si on se réfère de l'épidémiologie, on se rend compte que la grippe saisonnière tue beaucoup plus que le coronavirus. Parce que si on se réfère sur les données, chaque année, la grippe saisonnière tue environ 10 à 15 000 personnes, si on prend par exemple un pays comme la France. Alors que depuis le début de l'épidémie, quand même jusqu'à nos jours, nous sommes à 3 000 cas. Donc il faut vraiment que la population comprenne que c'est juste une maladie qu'on a eu à rencontrer. Parce que quand une personne a la grippe, il ne s'agit pas. Donc il ne faut pas que cette psychose s'installe au niveau de la population. Donc ce qu'il faut faire plutôt, c'est que chaque personne se dit qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer. Parce que là, ce n'est pas seulement un combat des acteurs de la santé, mais plutôt il y a les leaders d'opinion, les journalistes, il y a les autorités locales, les autorités administratives, donc, ainsi que les autorités médicales doivent former une équipe pour combattre cette épidémie qui a commencé en Chine et récemment au Sénégal où nous avons quand même 2 cas confirmés. Comme je vous l'ai dit, avec les masques chirurgicaux qu'on utilise, ça protège, c'est plus préconisé chez les personnes suspectes. Maintenant, chez les masques qu'on appelle le FFP, c'est les masques les plus épais, ça c'est plus dédié au personnel de santé qui prennent en charge les cas suspects. Et il doit l'utiliser au bout de 3 heures et puis les changer. Mais on voit les gens porter les masques pendant 24 heures. Les mesures de prévention commencent par l'hygiène. Changeons de sujet à présent. Les populations de Kermassar, Malika et Yumbel restent fermes et réclament toujours la fermeture de la décharge de Mbobos. Elles s'indignent en outre des effets négatifs du Cleaning Day initié par le chef de l'État Macky Sall. Voici le porte-parole Malik Niang au micro de Théodore Semedo. À l'État que jusqu'à présent, le collectif Mbobos de Fodoy maintient sa position, qui est la demande de la fermeture de la décharge de Mbobos. Parce que Mbobos aujourd'hui est devenu un problème de santé publique. Donc les populations environnantes qui habitent Malika, Kermassar, Apix, Yeumbeul vivent le calvaire au quotidien. C'est un problème de santé publique qui se pose. Donc c'est la raison pour laquelle nous revenons pour dire à l'État que le collectif Mbobos de Fodoy reste toujours fidèle à sa position qui est la fermeture de la décharge de Mbobos. Depuis le mois de janvier, le ministre est venu, mais depuis lors, le problème n'a pas cessé. Le problème a même augmenté. Jusqu'à présent, les populations vivent dans le calvaire. Donc, il y a l'installation quotidienne des déchets. Il y a également le biogaz qui se dégage des anciennes montagnes d'ordures. Donc, c'est un problème de santé publique qui se pose actuellement. Les mesures préconisées par le ministre n'ont rien apporté à ce problème. Jusqu'à présent, nous vivons toujours le même problème. Nous avons posé un problème de santé publique que l'État même a reconnu dans un document, le document de fermeture, le document gelé. Le document de fermeture, il précise que Mbobos est un problème de santé publique et que pour que, par exemple, la cité Apix, pour que les gens puissent habiter là-bas, l'État doit fermer la décharge de Mbobos. Donc là, jusqu'à présent, l'État n'a pas encore respecté ses engagements. Un décret était en cours
c'était en 2010. Donc jusqu'à présent, nous attendons l'application de ce décret de fermeture. Nous avons posé un problème de santé publique, il apporte des réponses de sécurité. Donc c'est différent. Il y a un engagement au préalable qui avait été fait. Donc dans cet engagement, l'État devait respecter cet engagement en fermant la décharge. Donc l'État ne l'a pas respecté, donc nous venons lui rappeler ça parce que c'est l'origine même de ce problème que nous vivons actuellement. Cap Mbao, un promoteur accuse le maire de la localité de bloquer les travaux qu'il a entamés sur le site. Il soutient avoir saisi la justice pour que le droit soit dit. Voici Modouba au micro de Théodore Semedo. J'avais acheté un terrain. Par la suite, ce terrain a été impacté par l'autoroute à péage. On m'a indemnisé une partie du terrain qui était impacté à hauteur de 2 500 000. Pour le reste, j'ai voulu construire. Par la suite, l'État est venu me dire, par la voix du gouverneur, de ne pas y construire pour des raisons de sécurité. Mais par la suite, je n'ai pas compris. C'est le maire Koumondo Fenfal avec ses agents qui viennent à chaque instant m'agresser et m'harceler. J'ai même porté plainte contre le maire Koumondo Fenfal et un de ses proches pour que justice soit faite. Je suis fatigué de Koumondo Fenfal. Et du côté de la mairie de Diamaguène Sicap Mbao, la réponse ne s'est pas du tout fait attendre. Le maire Koumondo Fenfal dément les accusations de Modiba. Selon lui, son accusateur est un récidiviste dans le domaine du foncier. Voici Koumondo Fenfal, il s'est confié à Théodore Semedo. Donc le sieur Modiba, effectivement, s'est présenté sur un site qui est là situé dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao, un terrain issu du plan lotissement TF 10-127-DP, qui est un titre qui a fait l'objet d'un contentieux. Le contentieux est même pendant devant la justice, qui opposait deux familles Ndiaye. Le contentieux date de plus de 10 ans. Il est toujours, comme je vous l'ai dit, pendant devant la justice. Donc, contre toute attente, le sieur Modiba s'est présenté pour nous dire que le site lui appartient. Et il n'a pas par derrière lui des documents attestant la véracité de ces faits. Lorsque nous l'avons interpellé, il a refusé de nous brandir ces documents qui attestent vraiment de sa possession. Et il n'en a pas. Donc il n'a que des attestations de dépôt que j'ai ici par derrière moi. Je pense qu'une attestation de dépôt ne différent d'un titre foncier ou d'un bail, c'est juste un document qui permet d'attester qu'un tel a déposé. Ça, c'est une attestation de dépôt. Donc, qu'il a déposé. Il n'a pas de bail. Il n'a pas de bail, il n'a pas de titre foncier. Mieux, il s'est payé le luxe de vendre un autre terrain à un nommé Fallou Ndiaye, une superficie de 300 mètres carrés, Fallou Ndiaye. Donc, Modiba a 150 mètres carrés, là, 150 mètres carrés, Modiba. Il a vendu un autre terrain de 300 mètres carrés à M. Fallou Ndiaye. M. Fallou Ndiaye, maintenant, est en train de l'harceler pour prendre possession de son terrain. Donc, il n'est pas en mesure de nous prendre. Il ne détient ni un titre foncier, il ne détient ni un titre de propriété, encore moins un bail. Donc, les autorités compétentes ont été saisies donc, pour mettre fin à ces agissements. Direction la capitale du Saloum, les menuisiers ébénistes se sont hérits de Kaolack, dirigés en coopérative pour réclamer plus de considération à leur égard et lutter contre les manquements auxquels ils se sont confrontés. Ils étaient en rassemblement au cœur de ville de Kaolack, Al-Hassamba. 250 chefs d'entreprise d'artisans du bois forment une coopérative qui a pour but de lutter pour leurs intérêts et la réorganisation de leur métier qui est confronté à de nombreuses difficultés. La coopérative s'engage dans une mission sans faille pour mieux s'imprégner des préoccupations des populations telles que la formation et la création d'emplois pour les jeunes pour booster la production et la vente des produits. Mais nous ne pouvons pas ne pas penser aux difficultés qui engrainent la filière. L'importation abusive du mobilier, l'acquisition du bois fait défaut, problème de matières premières. La protection à l'endroit des
artisans, problème d'espace, la rareté du bois, inondations et incendies. Ces ébénistes sollicitent la reconnaissance de leur position sociale, l'engagement de l'État, leur implication dans les instances de décision, entre autres. La demande sociale de mini-zone industrielle, la participation, la journée de reboisement, l'accès à la foire, aux foires internationales et internationales, sans oublier l'accompagnement des chambres consulaires. Accompagnement plus accès au crédit bénéficiaires des programmes de l'État tels que l'ANPEJ, logement social et suivi de matériel. Et nous sollicitons solennellement le débouclage de nos machines octroyées par l'État du Sénégal à la fin d'une formation qui date de 2011, emmagasinées dans les bâtiments de travaux publics de Kaolack. Nous tardons toujours à les récupérer. Les membres de la COPRESAB, coopérative régionale Saloum-Bois, qui s'active dans la formation des jeunes et beaucoup d'autres domaines, ont profité de cette journée organisée au cœur de ville de Kaolack pour exposer quelques articles qu'ils ont réalisés. Kaolack, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. La question du troisième mandat ne doit pas se poser si le président Macky Sall est véritablement un homme de parole. Déclaration faite de l'imam Mohamedou Nazir Gaye. Il s'exprimait lors d'un événement religieux à Kébémer autour du thème de la vertu et de la vérité. Omar Kéré était sur place. La vertu de la vérité, thème de la 16e édition de la cérémonie religieuse de la famille Ndiaga Djembo Gaye de Kébémer. Un comportement rare dans la société sénégalaise, constate Serigne Alioune Boy, le conférencier. Être véridique n'est pas une chose facile dans ce pays. C'est pourquoi il est très difficile de le gérer. Tous ceux qui sont avec le pouvoir sont protégés, même s'ils ont fauté. Cependant, ceux qui ne sont pas avec le pouvoir sont sanctionnés dès que l'occasion se présente. Pour Imam Mohamed Nazir Gaye, coordonnateur des imams et oulémas de Kébémer, le culte de la vérité doit d'abord commencer au sommet de l'État, en commençant par le président de la République, surtout dans ce contexte où le débat sur un possible troisième mandat est posé. Troisième mandat bi ngay dégg loolu ñàkk dëgg rek moo ko waral mais bu dëggu amoon kon kenn du ko tudd tey tey itam man maa ngi profité wax président Macky Sall bu fekkee. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce débat sur le troisième mandat n'a pas sa raison d'être. Le président Macky Sall ne doit même pas y penser. En tout cas, c'est le conseil que je lui donne. S'il se représente, il risque de mettre le pays dans le chaos. L'autre conséquence engendrée par ce manque de vertu de la vérité au Sénégal, aujourd'hui, certains fils du pays se réclament même être des prophètes. Personne n'en parle. D'ailleurs, il y a certains même qui les soutiennent. C'est pourquoi je dis toujours qu'il n'est pas facile d'être véridique dans ce pays, parce qu'il y a trop de laisser-aller. La vérité, une qualité indispensable pour construire une société émergente. Question que tout Sénégalais doit méditer selon Serigne Alioune Boy. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. La communauté mouride a célébré ce jeudi le Magal de Porokhane dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso, mère de Serigne Touba Khadim Rassoul, et une femme qui a consacré sa vie à l'adoration de Dieu et à qui les talibés mourides vouent un immense respect. Voici Mamadou Matar Sarr, notre correspondant qui est en ce moment à Porokhane. Fille de Mohamedou Bousso et de Sokhna Asta Walo Mbacké, Mame Mariama Bousso, plus connue sous le nom de Diaratoula, est née en 1833 à Goléré, petite localité située dans le Fouta. Élevée par ses deux parents, Sokhna Diaratoula a maîtrisé le Coran à l'âge de 10 ans. Elle a terminé ses études des sciences religieuses comme la théologie, la jurisprudence à l'âge de 19 ans. Aussitôt, elle a fait ses premiers pas sur le soufisme. Mame Diaratoula s'est toujours singularisée par sa douceur, sa disponibilité et sa générosité. Ses parents ont scellé l'union entre elle et le grand érudit et homme de Dieu, le Kadi Mamor Anta Sali Mbacké. Ils ont eu 4 enfants, dont Mamor Diarra Mbacké, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le fondateur du mouridisme, Serigne Abdoulahi Mbacké
Mbacké et Sokhna Khady Mbacké. Sa soumission à son mari était exemplaire. Sokhna Diaratoula a bénéficié d'une haute considération et d'une dévotion particulière de la part des talibés mourides. Mame Mariama Bousso, qui n'a vécu que 33 ans, a été rappelée à Dieu en 1866. Une célébration annuelle communément appelée Magal lui est dédiée à Porokhane, une cité religieuse nichée au cœur du département de Nioro dans la région de Kaolack. Ce pèlerinage est le seul dédié à une femme au Sénégal. Il attire chaque année des milliers de fidèles, surtout des femmes qui prennent d'assaut son mausolée et d'autres lieux de culte situés dans la cité religieuse pour effectuer leur ziara. Pour l'édition de cette année prévue ce 5 mars, le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a demandé aux fidèles de multiplier les récitals de Coran et de Khassida pour nous prémunir du coronavirus. Bambaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Et nous en venons à l'actualité internationale. Il est signé Mélanie Manatasambo. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé ce jeudi qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat à l'occasion des élections d'octobre 2020. Le président ivoirien s'est exprimé devant les parlementaires réunis en congrès. Je cite, « Durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, a donc déclaré le chef d'État ivoirien. Une annonce surprise qui met fin à des mois de spéculation. Elle est intervenue au terme d'un discours d'une 40aine de minutes. Au cours, Alassane Ouattara a détaillé son bilan de 9 années au pouvoir entre 2011 et 2020, ses résultats économiques, ses résultats sociaux en matière d'éducation et de santé, un bilan dont Alassane Ouattara s'est dit fier. Écarter la menace d'un conflit direct entre la Russie et la Turquie et si possible parvenir à un cessez-le-feu dans la province d'Idlib. Tel est l'enjeu de la rencontre de ce jeudi à Moscou entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. La rencontre intervient au moment où la Russie veut éviter à tout prix d'être entraînée dans un conflit militaire. Ce jeudi 5 mars, 377 cas confirmés ont été recensés en France. Selon le ministère de la Santé, 2 personnes supplémentaires sont mortes, portant le bilan à 6 décès depuis le début de l'épidémie. Une trentaine de chercheurs se sont réunis autour d'Emmanuel Macron dans la lutte contre le Covid-19. Selon Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement français, la France se prépare au fait d'avoir une épidémie. Face à l'inquiétude, les sénateurs ont appelé le gouvernement à communiquer avec pédagogie. Une fermeture généralisée des écoles est-elle envisagée en France? Pour l'instant, le ministre de l'Éducation a écarté cette idée. Tel n'est pas le cas en Italie, car mercredi, le pays décrétait la fermeture de tous les établissements scolaires et universités jusqu'au 15 mars. L'Iran emboîte le pas ce jeudi. À ce jour, 13 pays ont fermé toutes leurs écoles à cause du coronavirus. Parlons de sport à présent. Aucune mesure d'interdiction de manifestations sportives n'est envisagée pour le moment au Sénégal. Déclaration du ministre des Sports, Matar Ba, estime que le Sénégal n'est pas encore au stade d'interdiction des rassemblements sportifs. Voici le ministre des Sports, Matar Ba, au micro de Sidi Al-Hayri Aïdara. Le virus se diffuse ou bien se diffusant rapidement dans les lieux de grands rassemblements, là où les foules sont nombreuses. La prise de mesures préventives efficaces interpelle particulièrement le département dont j'ai la charge, le ministère des Sports. C'est pourquoi nous avons pensé à lancer cet appel pour alerter et appeler à plus de sens des responsabilités dans notre secteur. Comme vous le savez, beaucoup de manifestations sportives de dimension mondiale ou continentales à travers le monde ont déjà été annulées, voire reportées à une date ultérieure. Toutefois, au Sénégal, nous n'en sommes pas encore à ce stade.
Au Sénégal, aucune mesure de suspension ou d'annulation d'une organisation sportive n'est envisagée pour l'heure. Cependant, je demande aux fédérations, aux groupements sportifs, aux clubs, aux associations sportives, d'une manière générale, de rester vigilants et déterminés et de faire prendre ou bien faire preuve de plus de responsabilité et de respecter, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, scrupuleusement les mesures de prévention et de lutte contre le virus. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez Hassan Gueye pour le journal du week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Bonne suite des programmes sur Wolf TV. Au revoir et très bonne fin de soirée. Walfadjri